Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les gilets jaunes et manipulation des gilets jaunes. En fait, est-ce que véritablement ce mouvement n'est pas une manipulation du gouvernement, tout simplement, pour pouvoir museler ensuite la population? Mais ça, on va en revenir plus en détail. Je vais vous donner donc déjà un petit peu ce que je perçois, parce que j'ai vu pas mal de commentaires à ce sujet, et c'est vrai que l'on me demandait très souvent, est-ce qu'il n'y aurait pas une manipulation derrière? Est-ce que ce mouvement n'est pas quelque chose qui a été manipulé par justement le gouvernement pour? Donc on va regarder ensemble déjà en premièrement ce que moi j'en pense, ce que j'ai regardé un petit peu, je me suis intéressé et j'ai essayé d'analyser certaines choses, on va en parler, et après on regardera bien sûr, toujours pareil, en voyance, des tirages pour voir un petit peu réellement ce qu'il en est. Allez, on commence maintenant, surtout avant toute chose, n'oubliez pas, si vous avez aimé, tout simplement d'activer le petit pouce donc en haut, donc le petit pouce bleu, et de vous abonner à ma chaîne, de partager, de liker. Allez, on y va. C'est parti tout de suite. Concernant donc le mouvement des Gilets jaunes, c'est vrai que quand je le disais, j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui me disaient « Kailis, tu penses que c'est une manipulation, c'est pas une manipulation, enfin, qu'est-ce que t'en penses toi ?» Donc j'ai dit, je vais m'intéresser à ça, je vais regarder 2-3 petites choses de ci, de là, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et c'est vrai qu'on a le droit de se poser des questions. Alors, et d'ailleurs, vous allez vous poser vous-même des questions, je pense. Je laisse donc la porte ouverte pour justement que vous puissiez commenter. Je me pose la question, pourquoi les médias relaient autant l'affaire des Gilets jaunes? Parce que, vraiment, ils disent, soi-disant, ouais, il y a très peu de monde, le mouvement s'essouffle, de ci, de là, bon bref, patati patata. Et pourtant, ils n'arrêtent pas d'en parler. Et là, maintenant, ils parlent également de mouvement, donc, soi-disant, que c'est un mouvement antisémite, ou raciste, etc. Donc, il y a beaucoup d'huile sur le feu par rapport à ça. Et on est en train, en fait, de faire monter la sauce, d'énerver un petit peu les Gilets jaunes, d'énerver le peuple, j'ai l'impression, en tout cas, pour qu'ils aillent encore plus dans la rue, en fait. On demande que le mouvement s'éteint, mais en même temps, on a l'impression, quelque part, que les médias et le gouvernement ont envie d'aller, que les gens s'énervent encore plus, et donc, qu'ils aillent encore plus dans la rue. Et il faut se demander, pourquoi? Pourquoi ils cherchent ça? Pourquoi ils n'essayent pas plutôt d'apaiser la situation? Pourquoi ils n'essayent pas, tout simplement aussi, de réfléchir à des solutions? Soi-disant, il y a un grand débat qui va durer 3 mois, il a commencé, mais le grand débat, bon, voilà, c'est un grand débat qui est tenu et qui est fait surtout avec des élus, on remarque bien. Il y a plus de maires que de gilets jaunes, que de citoyens même. On va même pas parler de gilets jaunes, mais on va parler de citoyens. Donc, je me dis, c'est quand même bizarre tout ça. On parle beaucoup là maintenant de propos antisémites, de propos racistes, on parle également de violence lors de ces manifestations. Tout ça, j'ai l'impression que c'est fait pour faire monter la sauce. Et on sait que Macron, il a détruit la droite et la gauche. Ok, donc il était là, à un moment donné, pour détruire, pour pouvoir justement faire un renouveau. Et moi, je me dis dans ma tête, au vu des choses que j'ai regardées sur Internet, etc., que je me suis intéressé, est-ce qu'il ne serait pas là pour casser la France, quelque part, détruire la France, et museler la France, donc les Français, par rapport justement au mouvement des Gilets jaunes? Parce que notamment, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de protestation, s'il n'y a pas de contestation, ça aurait été un petit peu, et c'est un petit peu difficile de museler un peuple. De mettre, par exemple, des lois, comme là, apparemment, il y a une loi qui va passer concernant les réseaux sociaux, contre la haine sur les réseaux sociaux. C'est très bien qu'il y ait une loi comme ça, pas qu'il y ait une loi comme ça, mais qu'on restreint les propos haineux. Mais c'est, quelque part, également, une restriction de la liberté d'expression. On a le droit de ne pas aimer, on a le droit d'envoyer chier des gens, on a le droit, même sur Internet, etc., de laisser des commentaires haineux. Pourquoi on n'aurait pas le droit? C'est une forme, pour moi, de répression, une répression dans la liberté d'expression. Donc là, on est en train, exactement, d'essayer de contrôler, on est en train, exactement, de contrôler, quelque part, les réseaux sociaux. Et quand on contrôle déjà la presse, parce que la presse, on peut dire qu'il y a des problèmes contrôlés, et qu'on contrôle maintenant les réseaux sociaux, on commence à s'approcher quand même d'une dictature. Ça s'apparente à une dictature. Donc je me dis, quelque part, est-ce que derrière tout ce mouvement de Gilets jaunes, à l'insu justement des citoyens, est-ce qu'à l'insu des citoyens, le gouvernement, donc Macron et toutes les élites qu'il y a derrière, donc les forces qui seront derrière, est-ce qu'il n'y aurait pas le but, quelque part, de museler le peuple? Et donc, naturellement,
de contrôler la masse pensante. On peut s'interroger quand même. Je ne sais pas vous, commentez la vidéo et on peut justement essayer de voir un petit peu ce que vous pensez. Mais pour moi, ça m'interroge quand même. Je suis quand même assez dubitatif. Quand on voit quelque part que le mouvement des Gilets jaunes a pris une ampleur, de toute façon, pas seulement en France, mais également en Belgique, aux Pays-Bas, il y en a, voilà, je crois qu'il y en a eu aussi en Italie, il y en a en Italie. Donc, on voit que quelque part, c'est comme si quelque part, ce mouvement protestataire, fort, amène en fait quelque chose à faire un contrôle de l'Europe, pour casser en fait les différents pays, pour qu'ensuite il y ait tout simplement, je sais pas, quelque chose de bien au-delà de ça. C'est-à-dire comme s'il allait avoir un contrôle de l'Europe pour qu'il y ait un seul dirigeant de l'Europe et donc on va dire une grosse dictature européenne. Moi je m'interroge sur ça, honnêtement. Voilà. Tout en sachant que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement totalement citoyen à la base et que c'est vrai que c'est à l'insu du peuple peut-être qu'ils sont en train de faire ça. Donc il va falloir trouver des solutions. Parce que pour moi, tel que je ressens les choses, aussi bien en tant que citoyen, mais également en tant que médium, je ressens qu'il y a quelque chose, il y a une poussée derrière qui est peut-être un petit peu pas celle que l'on pense. Donc voilà, donc on va regarder tout ça de toute façon ensemble en voyance, un petit peu ce qu'il en est. Si le mouvement des Gilets jaunes est une forme de manipulation du gouvernement, est-ce que le gouvernement n'aurait pas créé volontairement ce mouvement en justement poussant les gens à bout pour pouvoir peut-être contrôler la masse pensante, contrôler donc le peuple et pouvoir justement, on va dire, un petit peu casser la France, casser certains pays pour pouvoir faire une Europe unie pour justement faire comme une dictature européenne quelque part. Et comme je vous rappelle, j'ai vu que Macron avait déjà un plan de prévu dans une vidéo, je vous l'ai dit, qu'en voyant, je voyais qu'il y avait un plan de prévu pour Macron, donc qui était au niveau de l'Europe, en tout cas à l'étranger, pas en France. Est-ce que derrière tout ça, il n'y aurait pas déjà une machination, une machine? Donc tout ça, on va regarder ça en voyance, par des tirages de cartes, et on y va maintenant. Alors on va regarder ensemble par rapport donc à savoir si le mouvement des Gilets jaunes est une manipulation, ou si c'est orchestré par le gouvernement. Attention, toujours orchestré à l'insu, naturellement, des Gilets jaunes. Donc on va regarder ça avec l'oracle de Béline, et on va utiliser également un autre tarot par la suite. Donc là, on va déjà demander, et je vais donc demander, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a-t-il été orchestré par l'État à l'insu donc des Gilets jaunes? Est-ce que c'est une manipulation du gouvernement? Oui ou non? Est-ce une manipulation du gouvernement? On va regarder ça ensemble. Les Gilets jaunes, est-ce une manipulation de l'État à l'insu des Gilets jaunes? On a la carte donc du travail et de la communication, Mercure. Donc on a la carte du travail et de la manipulation dans le côté gauche. C'est-à-dire, c'est actuellement ce que la pensée, on va dire, un petit peu, du gouvernement. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a des entreprises, en tout cas par rapport à ça, qui ont été mises en place, volontaires ou involontairement. En tout cas, il y a des choses qui ont été entreprises pour que ce mouvement puisse être là et se présenter. On va voir si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été entrepris dans ce sens. Très souvent, quand c'est la carte du travail, c'est que c'est quelque chose qui a été réfléchi. La preuve, il y a eu des équerre, c'est un peu mathématique, donc c'est quelque chose qui n'est pas venu comme ça spontanément, il y a quelque chose qui ressort quand même de réfléchi derrière. On a la carte de la campagne santé, qui peut représenter, donc là c'est le soleil, par rapport à ce que le gouvernement, donc pour moi, j'ai l'impression, tel que ça ressort avec la campagne santé, que ce travail réfléchi est une aubaine quelque part pour le gouvernement. Voilà. Alors, on va aller regarder un peu plus loin au niveau de la voyance. Voilà. Alors, on a vol, perte, l'abus de confiance, on a les ennemis, on a les appuis, on a la beauté, on a le despotisme, on a la stérilité, la renommée, le nouveau départ et l'instabilité. Bon, testo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, il y a quand même pour moi une sorte de manipulation orchestrée. Pourquoi?
je vais vous expliquer ce que je perçois par rapport aux cartes. L'abus de confiance, c'est quelque part, on abuse du mouvement. On a la carte vol-perte, qui est l'abus de confiance, qui est un peu une forme de manipulation. Donc, quelque part, on se joue de ce mouvement, quel qu'il en soit, peu importe ce qu'est ce mouvement en question, on abuse de ce mouvement et on s'en amuse au niveau quand même des plus hauts du gouvernement. On a les appuis c'est bien le gouvernement, c'est bien des positions qui sont fortes, qui se positionnent en ennemi par rapport à ce mouvement. Donc moi j'ai envie de vous dire que quelque part ce mouvement-là, vous voyez avec le despotisme là qui ressort sur Volpert, est un mouvement qui est quand même lié au gouvernement quelque part dans le sens que il cherche quelque chose. Donc, c'est orchestré pour moi, c'est manipulé, c'est quand même pensé, c'est réfléchi ce mouvement. Je pense quelque part le gouvernement macronien, de le fameux président Macron, a été réfléchi et ils savaient qu'à un moment donné, ça allait exploser. Alors peut-être ils avaient, vous savez, il y a des renseignements généraux et tout ça qui, quelque part, sont renseignés de beaucoup de choses et je pense qu'ils savaient qu'on était à la limite, on était au borderline, on va dire, un petit peu de l'implosion. Et là, on est dedans. Et je pense que quelque part, ils ont poussé un petit peu, peut-être avec justement la taxe carbone, avec l'augmentation des taxes, par exemple, sur les retraités, etc., avec tout ce système également par rapport également à la loi sur le travail, enfin tout ça, je pense qu'ils savaient que ça allait imploser et qu'ils ont tout fait pour pousser quelque part cette révolte qu'on a là actuellement. Ils cherchent quelque chose de nouveau. On a le départ, mais très instable. C'est-à-dire que pour moi, c'est marrant parce que quelque part, ils ont cherché ce mouvement, mais ils ont du mal maintenant à le contrôler. C'est un mouvement qui a été recherché, qui a été, on va dire, mis un petit peu en avant, et qui est mis en avant, orchestré, mais on ne sait plus où il va. À mon avis, ils ont perdu un petit peu le fil conducteur de ce mouvement, tout simplement. Ils ne pensaient peut-être pas, tout simplement, que ce mouvement allait prendre autant d'ampleur, ou que quelque part ce mouvement-là, au niveau total. Et c'est ça qui m'apparaît au niveau du tirage. Ce qui m'apparaît également par rapport à ce tirage, c'est quelque chose aussi qui peut être un petit peu inquiétant, mais ça on va regarder également par la suite avec un autre tirage. Je ne pense pas que ce soit seulement que le gouvernement, et donc le gouvernement macronien, et donc Macron qui soit derrière tout ça, puisqu'on a quand même des appuis qui sont très très puissants, ça c'est quand même des appuis puissants derrière tout ça. Donc il y a certainement domaine financier, des banques ou autres, qui sont derrière aussi ce mouvement. Pourquoi? On va essayer de trouver, de solutionner ça. On va quand même refaire un tirage par-dessus ça pour voir si les autres cartes me disparaissent au niveau de la manipulation avec un jeu de cartes. Alors, on va prendre un tarot, pour changer un petit peu. On va demander, pareil, avec le tarot, est-ce que le mouvement des gilets jaunes est une sorte de manipulation de l'État, à l'insu, bien évidemment, des gilets jaunes qui, eux, naturellement, ne sont pas du tout, ne sont pas au courant de cette forme de manipulation. Donc, est-ce que l'État est derrière cette forme de manipulation? Est-ce que c'est une manipulation de l'État? Est-ce que cette révolte a été donc orchestrée par l'État, quelque part? On a le valet de denier qui ressort et le valet de bâton. Alors le valet correspond à des personnages, d'accord? Le valet de denier, c'est l'argent. Le denier, c'est tout ce qui correspond à l'argent, c'est tout ce qui correspond au matériel, au pouvoir également. Ça peut correspondre également au pouvoir. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est des nouvelles, etc., qui peuvent lier et qui sont liées très souvent, toujours pareil, d'un point de vue matériel et professionnel. Donc on voit qu'il y a eu quand même des personnages qui sont en tout cas, pour moi, acteurs quelque part de ce mouvement. Alors, on va tourner comme ça. Tiens, comme par hasard, on a l'empereur. On a ensuite le cavalier de coupe, le valet d'épée. Alors, je vais mettre là. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes, oui, je pense. Je vais quand même remonter. Voilà, tout ça. On a le monde et on a l'âge de denier. C'est une histoire financière. De toute façon, ce mouvement-là, pour moi, a un rapport par rapport de toute façon, à de l'argent, donc au côté, pour moi, des grands, en tout cas. On a l'empereur. Donc l'empereur peut représenter naturellement Macron. C'est-à-dire, vous voyez, là, quand là je vous montre, voilà, on a bien quelqu'un qui est assis sur le trône et qui regarde là les enfants, dont son peuple, tout simplement, et là, avec un petit sourire derrière. On a donc l'empereur qui est ici.
On a le valet de coupe qui est ici, on a le valet d'épée, le cavalier de coupe, le monde et l'as de denier. Le monde peut représenter l'Europe, peut représenter tout ce qui est international également. D'accord? Il y a une notion internationale qui ressort par rapport à cette affaire. On a l'impératrice avec l'empereur. On peut dire que c'est par exemple Macron et Brigitte, puisque là il y a l'impératrice. Donc Brigitte a également quand même, elle sait quand même ce que veut faire notre ami Macron. Hein, elle est totalement à côté. On a le monde avec le pendu, donc on est naturellement suspendu à l'Europe. On n'a pas le choix d'être suspendu à l'Europe. Il y a même des chaînes, comme vous voyez ici, des chaînes sur le monde, donc sur l'Europe, sur l'international. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à l'Europe. Pour moi, concrètement, quel que ça ressort avec le tarot comme avec le Bénin, il y a bien une orchestration, en tout cas, ça a été orchestré quelque part, et par, on va dire, l'Europe, tout simplement. Voilà, je ne vais pas dire l'international, mais en tout cas par l'Europe. Il ressort quoi d'autre? On va voir le valet de coupe, qui est sur le valet de coupe. Il y a un roue de fortune sur le valet de coupe, il y a l'ermite. Il y a quand même le pape, des institutions. Le pape représente aussi des institutions gouvernementales ou autres. On a le pape, on a l'ermite. Mais j'ai l'impression que ce mouvement-là représente donc les institutions, donc les institutions européennes, par exemple. Et j'ai l'impression que par contre les institutions ne soient un petit peu paumées par ce mouvement, malgré que ça soit orchestré. On a le pape qui représente les institutions, donc l'Europe en général, et on voit qu'ils sont un petit peu en recul. C'est-à-dire que pour moi, ils sont, comme je vous disais avec le Bénin tout à l'heure, ils sont un petit peu paumés par rapport à ce mouvement. Donc il y avait une sorte de manipulation, oui, mais une manipulation qu'ils ont de plus en plus de mal, quelque part, à contrôler, à diriger, tout simplement. Ils sont un petit peu perdus. Là, tout ça me ressort. Après, il y a beaucoup de personnages, valet d'épée, le cavalier, il y a l'empereur, il y a l'impératrice, il y a quand même, il y a le valet de bâton, il y a le cavalier, il y a quand même pas mal de personnages, il y a quand même pas mal de monde derrière tout ça. Donc il n'y a pas que Macron, c'est clair. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a, d'ailleurs, il y a dans les gilets jaunes, il y a plusieurs endroits où il y a des gilets jaunes, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été un petit peu, qui a été poussé par tous ces dirigeants. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est dans quel but. Donc, on va regarder ça un petit peu. Bien sûr, les gilets jaunes, eux, ne sont pas conscients. Enfin, quand on parle des gilets jaunes, je parlais bien évidemment des citoyens. Les gilets jaunes, c'est les citoyens. Hein. Voilà, on parle de gilets jaunes, mais c'est les citoyens. Donc, que cherche réellement le gouvernement par rapport à cette forme de manipulation des gilets jaunes? Que cherche réellement le gouvernement? Pourquoi le gouvernement pousse-t-il, quelque part, à une forme de rébellion des citoyens? Départ, l'étranger et la ruine. Alors, tout simplement, voilà, la question elle est simple. Le pourquoi le gouvernement cherche quelque part cette rébellion, il y a le départ qui représente un nouveau départ, quelque chose de nouveau, d'accord? Ça représente évidemment l'étranger. Et on a la ruine. Donc quelque part pour moi, honnêtement, c'est pour casser la France. C'est pour que la France ne soit plus la France. En tout cas pas celle que les gens ont pu connaître auparavant. Ils veulent une nouvelle France. Ils veulent quelque chose qui se rapporte, de toute façon, à l'Europe, en tout cas, un nouveau départ à l'étranger. Que ce soit, à l'étranger. Ils veulent une nouvelle France. On continue. On va faire ça comme ça. Voilà, ce tirage-là. La nouvelle, le hasard et la renommée qui ressort. C'est une forme de reconnaissance, c'est comme si quelque part, ils s'apprêtaient, les grands de ce monde, donc les dirigeants, enfin de ce monde, en tout cas au niveau de l'Europe, je ne parle pas au niveau international, mais au niveau de l'Europe en tout cas, ce qui me ressort, puisque c'est de ça que je parle, quelque part, on voit qu'ils essayent de faire, comme je vous disais, une nouvelle Europe, une Europe unifiée, où on casse les différents pays, que ce soit là pour le moment la France, peut-être la Belgique aussi, arriver, peut-être l'Italie, etc., pour pouvoir qu'il y ait la reconnaissance d'un seul chef d'État qui puisse contrôler l'Europe en général. C'est-à-dire, tout simplement, un grand changement quelque part, un grand changement quelque part sur les institutions, et on voit la trahison quelque part, donc les choses, cachées, déjà, premièrement, et en plus des choses cachées, c'est également la trahison, donc on nous trahit, en plus de nous mentir, on nous veut du mal quelque part. Hein. Pourquoi? Dans quel but? Dans un but uniquement financier, d'accord?
et uniquement pour qu'il y ait une certaine élite, et donc certaines personnes qui en profitent d'invitation à table. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller très simplement dans les paroles. Tel que là on me montre au niveau en voyance, ils cherchent tout simplement à casser la France pour pouvoir que la France soit un nouvel État, on va dire, entre guillemets, une nouvelle Europe, avec un gouvernement unifié qui permet de créer par exemple un seul président sur toute l'Europe, qui arrive à contrôler, on va dire, la masse européenne, pour des fins uniquement financières, certainement pas pour le peuple ou pour le bien du peuple, mais uniquement dans un bien uniquement financier pour une élite spéciale, pour vraiment une élite, pour certaines personnes. Voilà, certaines personnes, on a l'homme qui représente justement ces élites, vous voyez, et donc on a bien cette forme de puissance qui est là avec un homme qui veut contrôler toute l'Europe. Homme ou femme, mais là ça représente vraiment l'homme. Ah ouais, ça va encore chauffer. Parce que pour moi, comme je vous disais, par rapport à cette forme de manipulation, les gilets jaunes, pour moi, ne sont pas totalement au courant de tout ça, c'est à leur insu. Et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal quand même à contrôler tout ça. Je pense qu'ils risquent de perdre un petit peu de contrôle. Et il va y avoir une vraie révolte de par le feu de cette trahison. Parce qu'à un moment donné, naturellement, les gens vont vraiment s'en apercevoir. La cassure, le feu, vous voyez, qui ressort, des grosses institutions. Bon, je pense qu'on peut arriver à s'en sortir, oui, de tout ça, si on arrive vraiment ensemble, vous voyez, à être comme une grande famille, vous voyez, la notion de famille qui ressort, si on arrive ensemble, comme la notion de famille, à porter un coup fatal à cette forme de gouvernance, à ce qui cherche à faire véritablement. Donc il y a une issue, mais il ne va pas falloir la louper. Si on la loupe, malheureusement, on va être mal, hein. Oui, le peuple français va être très très mal, le peuple français et les autres peuples aussi, il y a les autres pays aussi. Donc je pense que quelque part, peut-être parce que justement l'Angleterre, il y a eu le Brexit, il y a eu le Brexit en Angleterre, etc. Peut-être que ça commence à faire peur au sein de l'Union européenne et ils essaient de trouver des solutions pour pouvoir justement contrôler en fait la masse pensante ou tout simplement de contrôler le peuple pour pouvoir justement éviter donc une sortie soudaine de l'Europe. Voilà, et pour moi, ils essayent qu'il y ait un seul chef d'État sur toute l'Europe pour pouvoir tout contrôler. Et ce ne serait pas étonnant que, vous voyez, il y a un homme qui représente, et pour moi, celui qui est en marge de casser tout ça, pour moi, c'est bien notre président Macron actuellement. Il est possible pour moi d'éviter ça. Ça reste encore dans l'ordre de la possibilité. D'accord? Ça, c'est important. Donc, est-ce une forme de complot? Bon, la réponse pour moi, elle est oui. Concrètement, on va quand même vérifier ça avec le tarot. Est-ce une forme de complot que l'État est en train de mettre en place? Et également, ce complot est pour museler également, parce qu'on a bien vu donc, les nouvelles de Macron qui veut par exemple contrôler un petit peu les réseaux sociaux avec les messages haineux. Mais les messages haineux, ça veut dire quoi? À quel moment on peut dire que c'est des messages haineux? Si on est contre le gouvernement, ça va être un message haineux. Donc voilà, quelque part on est en train de nous museler et il faut regarder, est-ce que c'est un complot d'État par rapport justement pour arriver à nous museler et avoir une forme de dictature? On va regarder ça avec le tarot par rapport à cette question. Il y a la maison Dieu et il y a le mât. Donc on voit que oui, quelque part on essaie de museler puisqu'on essaie de détruire notre liberté d'expression, notre liberté de penser. Donc on est vraiment dans un effondrement quelque part, même vis-à-vis des réseaux sociaux, même vis-à-vis de beaucoup de choses, on est en train de nous casser, de nous détruire, d'accord, pour repartir sur quelque chose de nouveau, une nouvelle vision des choses, mais malheureusement une vision à eux, pour moi, tel que ça ressort. L'ermite, vous voyez, avec les chaînes, on nous contrôle. On a l'ermite direct qui sort avec les chaînes. Bien sûr qu'on nous contrôle, on est enchaîné et on essaie de nous mettre en retrait. Donc on nous muselle. Et donc, est-ce un complot d'État? Pour moi, oui, honnêtement, c'est vraiment un complot. Tout a été orchestré, pour justement nous museler. C'est-à-dire qu'en fait, sous prétexte que peut-être il y a des violences dans les manifestations, peut-être qu'il y a des propos de certaines personnes qui sont inacceptables, et bien sous prétexte de ça, ils jouent de ça, parce que le gouvernement savait très bien que ça allait se passer comme ça, d'un côté, pour pouvoir justement nous museler. Voilà, tout simplement. Ils utilisent, en fait, on va dire,
ce mode de pensée, cette astuce pour pouvoir nous museler. Honnêtement, il y a les l'ermite Atléchen, il y a rien de plus parlant que ça, de toute façon. Et encore une fois, beaucoup de personnages. On a un cavalier de coupe qui est là avec l'as de denier. Hop, coupe. L'amoureux des choix, des décisions, on a la mort sur ça. Et il y a le mât qui vient avec l'impératrice. Voilà. Donc oui, pour moi, il y a inévitablement en fait une forme de complot d'État derrière tout ça, qui est bien plus grand que ce qu'on peut penser et qui est dirigé non pas seulement par Macron. Macron, c'est juste, on va dire, l'objet qui va faire que, mais il y a des gens au-dessus, bien au-dessus, qui poussent justement à une destruction quelque part des libertés pour pouvoir unifier toute l'Europe et éviter justement de faire peut-être comme l'Angleterre, de sortir de l'Europe pour ceux qui veulent bien évidemment sortir de l'Europe. Voilà, on essaye de nous museler. Voilà, donc, est-ce un complot d'État? Pour moi, peut-être que ça ressort, je vous dirais oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, donc le petit pouce en haut, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos à venir, et bien sûr de vous abonner et de partager la vidéo. Je vous dis à tous à très très vite, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.